Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, au centre communautaire sportif ce mardi 12 juillet 2022 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivant. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Donc, au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne est absent et a motivé son absence. Donc, le conseil forme quorum sous ma présidence et puis Mme Julie Roy, directrice générale trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, après vérification du quorum, je déclare la séance ouverte. Je vous présente l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption des PV. Donc, le 3.1, c'est la séance ordinaire du 14 juin dernier. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 30 juin dernier. Point 4, suivi des comités. En 5, période de questions. En 6, au niveau de l'administration, 6.1, dépôt de la liste des dépenses, 6.2, autorisation de destruction de documents des archives municipales, 6.3, modification de la politique reconnaissance et de soutien, 6.4, une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, 6.5, l'UMQ, c'est un programme d'assurance des OBNL, 6.6, octroi d'un contrat pour l'installation de 4 systèmes d'éclairage solaire au DEL au parc du Grand Lac Saint-François. 6.7, octroi d'un contrat pour l'acquisition d'enseignes pour le parc du Grand Lac Saint-François. 6.8, octroi d'un contrat pour l'aménagement de la phase 2 du Coin des Géants. 6.9, achat d'équipement pour la phase 2 des Coins des Géants. 6.10, appui pour les revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports du Québec. 7. Concernant la voirie et les transports. 7.1, c'est un contrat, l'octroi d'un contrat de déneigement pour les chemins de tolérance. 7.2, octroi d'un contrat pour les déneigements du chemin Philippe-Richard et durant Saint-François. 7.3, c'est l'octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux pour la réfection durant Saint-Joseph. 7.4, participation aux travaux sur la route du lac Ruelle. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, octroi d'un mandat pour le plan de stabilisation du ruisseau Turcotte. 8.2, autorisation de déposer une demande au ministère de l'Environnement pour le ruisseau Turcotte. En 9, l'aménagement, urbanisme et développement. 9.1, c'est un appui au projet éolien de la Haute-Chaudière aux fins d'appel d'offres d'Hydro-Québec Distribution. 9.2, participation au projet de production d'énergie éolienne de la MRC. 9.3, c'est un octroi de contrat pour la démolition du 139 rue principale à Lambton. 9.4, c'est un droit de visite des employés de la MRC du Granit attitré à la gestion des milieux humides et hydriques et désignation du personnel municipal aux fins d'application de la politique de gestion des cours d'eau et des règlements régionaux. 10, loisirs, sport, culture et vie communautaire, on n'a rien. 11, sécurité publique, il n'y a rien non plus. En 12, au niveau de la législation, 12.1, avis de motion de règlement 22-556 visant à modifier le plan d'urbanisme 08-338 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. 12.2, présentation et adoption du projet de règlement 22-556 que je viens de vous citer. 12.3, c'est un avis de motion du règlement 22-557 visant à modifier le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. 12.4, la présentation et adoption du projet de règlement 22-557. En 13, au niveau des contributions, 13.1, contributions financières pour la Fondation Mira. 14, correspondance. 15, varia. 16, période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance.
Donc, est-ce qu'on avait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve. Pierre Couture. Villeneuve propose, adopté par monsieur... pas adopté, mais secondé par monsieur Couture. En 3.1, séance ordinaire du 14 juin. Une copie du PV de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 juin dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 14 juin dernier tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition? M. Roch-Lachance propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur Frédéric Breton, adopté à l'unanimité. 3.2, la séance extraordinaire du 30 juin, donc la même procédure a été respectée. Est-ce qu'on a une proposition pour le 3.2? Je propose. Monsieur Pierre Lemay propose. Alain Villeneuve, second. Appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Au point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y avait des comités, des suivis de comités de la part des élus? Aucun suivi de comité. 5, période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci pour le public? Ça va. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau, Madame la directrice? Oui, Monsieur le maire, Madame Louise Deblois, donc citoyenne de la municipalité de Lambton. Alors, bonsoir. À l'ordre du jour de la séance du 14 juin dernier, au point 9.2 d'aménagement d'urbanisme et développement, vous mentionnez octroi d'un contrat étude d'avant-projet pour l'aménagement d'un nouveau secteur industriel. Par ailleurs, au journal La Tribune du 9 juin 2022, vous déclarez dans un premier temps « Nous avons un nouveau projet résidentiel en développement avec vue sur le lac pour accueillir les nouveaux résidents ». Et dans un deuxième temps, vous déclarez « La municipalité vient d'ouvrir une nouvelle zone de développement industriel et commercial en plus d'offrir un programme d'aide aux entrepreneurs. » Pour le bénéfice de tous les citoyens de Lambton, pourriez-vous élaborer sur ces deux déclarations en donnant des détails? Merci et bonne séance du Conseil. Merci, Madame la directrice. Donc, il y a deux questions. Donc, dans un premier temps, on a fait l'acquisition d'une nouvelle zone industrielle. L'achat s'est fait le 17 septembre 2021. C'est une superficie de 700 000 pieds carrés. Évidemment, il y a des besoins municipaux, dont l'éco-centre, dépôt à neige. Il y aura de la relocalisation aussi au niveau des inventaires, des travaux publics, relocalisation du garage municipal du coin J. Cyril Bureau. Donc, l'entrée de la villégiature, là, il y a des équipements là, et des inventaires qui, à mon avis, là, avec un éco-centre qui n'a pas sa place. Donc, le Conseil a pris la décision là, de faire une acquisition là, d'une zone industrielle pour relocaliser pour des besoins municipaux. S'ajoute à ça un mandat qui a été confié, je crois, à la dernière séance du Conseil à des experts pour maximiser le 700 000 pieds carrés pour localiser ce que je viens de vous décrire. Et pour ce qui est des espaces qui seront vacants, ben, ça pourrait être offert aussi là, à différents promoteurs là, au niveau industriel. Là. Donc, ça, c'était le premier point là, pour la zone industrielle. Concernant là, le développement résidentiel, quand on lit dans la tribune, là, nous c'est la communauté de Lambton, mais évidemment, c'est des projets privés, donc c'est des développements résidentiels privés. Et puis, c'est des zones où on a investi, la municipalité avait investi il y a 2 ans là, au niveau de la réfection d'un réseau d'eau potable également. Et puis, c'est des sites là, qui sont très, très, très intéressants là, au niveau de développement. Donc, on invite là, les gens qui ont de l'intérêt à se relocaliser dans un secteur où il y a une belle qualité de vie. Bien, on vous invite à venir visiter la municipalité de Lambton pour vous y établir. Donc, je pense avoir répondu aux questions au point 5. Donc, merci pour les questions, Madame Deblois.
Point 6, 6.1, dépôt de la liste des dépenses, donc incompressible. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 108 236,19 est remis à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 294 695,34. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions par rapport aux comptes à payer? Ça va. Est-ce que, Madame la directrice, il y a des montants qui sont importants que vous voudriez soulever à ce moment-ci? Oui, ce mois-ci, en réalité, on a fait affaire avec Transport Adrien Roy et Filles, excusez-moi, pour l'achat de poussière, donc pour un montant de 53 366. Un paiement également pour la compagnie Indico, donc qui ont installé le quai à la marina au parc du Grand Lac Saint-François. On a dû effectuer une petite retenue, par contre, sur le montant de 7 571, une retenue de 700 $ parce qu'on a fait des modifications suite à l'installation. Là. Il y avait des petites lacunes. Construction JL Groslot, donc la libération de la retenue pour la mise aux normes des issues au presbytère. Donc le dossier est réglé, on est bien satisfait du travail. Et Inspect Vision 3D, donc nous avons procédé à un test à la fumée sur la rue du Collège, un montant de 2070. Le test de fumée, ça c'est un lien avec le réseau là, des Guacaducs, la désuétude du réseau, à savoir s'il y a des problématiques. Là, exactement, puis, des raccordements inversés. Des raccordements inversés. Du collège. Parfait. Merci, Madame la directrice. Est-ce qu'on a une proposition pour les comptes à payer? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation de destruction de documents des archives municipales. Madame la directrice, en quelques mots, brièvement, là, nous expliquer là, la destruction des archives. Ça fait peur, ça? Oui, mais c'est très léger cette année. Donc, ça fait quelques années qu'on procède. Donc, un archiviste qui vient 4 à 5 jours, semaine, annuellement. Donc, pour faire un bon ménage dans les archives. Alors, on était à date. Donc, l'année passée, on avait fait un gros travail. Cette année, on a, je crois, 6 boîtes. Donc, des documents qui ne sont plus tenus de rester dans la municipalité. Exemple, les comptes à payer qui ont plus de 7 ans. Donc, on va procéder à la destruction, en réalité, de ces documents. D'accord. Donc, c'est pas le fait de les rendre numériques puis on détruit les versions papier, c'est parce que ça fait plus de 7 ans, donc exactement. C'est la destruction. Selon le calendrier de conservation. Là. Parfait. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions des élus? Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.3, modification de la politique reconnaissance et de soutien. Donc, attendu que la politique reconnaissance d'organismes individus adoptée le 24 mars 2015. Tandis que le Conseil désire apporter une modification à la dite politique, il est proposé, appuyé et résolu, que la modification suivante soit apportée à la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus. Donc, à l'article 3, la définition des organismes partenaires est remplacée par celle-ci. Donc, les organismes partenaires qui réalisent avec la collaboration de la municipalité des activités et des programmes liés au domaine du loisir, du développement économique, du sport, de la culture, du tourisme, de la vie communautaire et de la protection de l'environnement. Ils peuvent s'adresser à une clientèle particulière, œuvrer au sein d'une discipline ou d'un champ d'intervention. Donc, c'est la modification. Est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve propose. Monsieur Villeneuve propose. Appuyé de? J'appuie. Monsieur Breton. Adopté à l'unanimité. 6.4, la politique reconnaissance, soutien aux organismes et aux individus. Donc, concernant la politique reconnaissance aux organismes et individus adoptée le 24 mars 2015, encore une fois, rendu que la municipalité a procédé à l'analyse de la demande d'aide financière de l'Association des riverains du Petit-Lac-Canton pour l'année 2022 en vertu de la politique de reconnaissance, laquelle analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous, donc la récurrence des activités, la pertinence de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par les activités de l'organisme, le rayonnement de l'organisme et le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation.
Il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un montant détaillé au tableau ci-dessous à l'organisme demandeur selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance aux organismes et individus. Donc, l'Association des riverains du Petit Lac Lambton pour un montant de 5 000 $. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Pardon. Excusez. 6.5 à l'UMQ, c'est un programme d'assurance des OBNL. Donc, tandis que les organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir. Donc, tandis que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aider ainsi les OBNL. Attendu que l'UMQ procédera sous peu ou à procéder à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira une proposition d'assurance à des conditions et des prix plus avantageux pour les OBNL que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances dommages directement auprès du courtier ou rassureur identifié. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la municipalité de Lambton à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions de prix avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Est-ce qu'on donne une proposition? Monsieur Lachance propose. Je seconde. De Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, octroi d'un contrat pour l'installation de 4 systèmes d'éclairage solaire d'ailes au Parc du Grand Lac Saint-François. Donc, c'est les sentinelles qui sont au Parc du Grand Lac Saint-François qui sont défectueuses ou abîmées et qu'il y a lieu de les remplacer. Donc, l'offre de service de BC Services électriques pour le remplacement et l'installation du système d'éclairage solaire d'ailes. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie un contrat à BC Services électriques pour l'achat et l'installation de 4 systèmes d'éclairage solaire d'ailes série ZX60 au Parc du Grand Lac Saint-François pour un montant de 2 475 $ chacune, plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose, J'appuie. appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. 6.7, cette fois-ci, c'est un octroi de contrat pour l'acquisition d'enseignes pour le Parc du Grand Lac Saint-François. Donc, la municipalité a demandé des prix pour l'acquisition de 4 enseignes afin de remplacer celles existantes indiquant le terrain du Parc du Grand Lac Saint-François. Donc, les entreprises suivantes ont soumis des prix, soit enseigne Bouffard au montant de 1 120 $ avant taxe et Pro Design au montant de 1 440 $ avant taxe. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour l'acquisition de 4 enseignes pour l'identification du Parc du Grand Lac Saint-François à enseigne Bouffard au montant de 1 120 $ plus taxes. La date limite pour l'obtention des enseignes est le 19 août 2022. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. 6.8, octroi d'un contrat pour l'aménagement de la phase 2 du parc du Coin des Géants. Attendu que la municipalité a procédé à la phase 1 de l'aménagement du Coin des Géants et de la place publique du presbytère, si après appeler le projet. Attendu que la municipalité désire maintenant procéder à la phase 2 de l'aménagement du projet tel que prévu à son budget 2022, attendu que la municipalité a reçu une subvention de 37 887 $ de la MRC du Granit pour la réalisation de ce projet dans le cadre de l'enveloppe A du FRR volet 2. Attendu que la municipalité désire procéder rapidement à cette deuxième phase, attendu que la municipalité a demandé 3 entreprises leur intérêt
Affaire de projet. Attendu que la municipalité a reçu une soumission pour la réalisation du projet dans l'échéancier souhaité, soit aménagement paysager Pyrrhus pour un montant de 64 959,30 tandis que ce montant prévoit l'aménagement d'un sentier de pierre concassée, la fourniture et l'installation de headset et d'hydrangée, les éléments du mobilier urbain et leur ancrage, et l'aménagement des fondations pour les dalles de béton pour accueillir et ancrer le mobilier au sol. Tandis que le comité patrimoine, culture et tourisme recommande le soumissionnaire, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil octroie le contrat de l'aménagement de la phase 2 du parc du Coin des Géants à aménagement paysager Pyrrhus au montant de 64 959,30 plus taxes applicables et sujet à ajustement à raison du fournisseur externe de mobilier urbain. Il y a une date limite pour la réalisation du projet qui est le 15 août 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une proposition proposée par M. Breton, appuyée par M. Villeneuve, adoptée à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.9, achat d'équipement pour la phase 2 de la place du Coin des Géants. Attendu que la municipalité a procédé à la phase 1, attendu que la municipalité désire maintenant procéder à la phase 2, attendu que la municipalité a reçu 37 887 du volet FRR volet 2. Donc la municipalité désire se procurer des abris de jardin, des panneaux, des clôtures, des dalles de béton, l'ancrage au sol, du mobilier urbain. Donc, attendu que le comité patrimoine, culture et tourisme a reçu et analysé divers prix pour ces équipements. Attendu les recommandations du comité, il est proposé, appuyé et résolu que les abris de jardin soient achetés chez Costco au montant de 3 998 $ plus taxes applicables, que les panneaux de clôture soient achetés chez Rona au montant d'environ 276 $ plus taxes applicables, que le contrat de la fourniture des dalles de béton soit octroyé à Béton Époxy Bégin au montant d'environ 6 000 $ plus taxes applicables. Proposé par M. Lachance, appuyé par... Moi, j'aurais juste une petite question. Oui, monsieur. Pas pour les deux premiers items, mais pour le contrat de béton époxy, est-ce qu'on va y mettre une date semblable aussi pour qu'il fasse les dalles? Oui, on pourrait mettre la même date que Pyrrhus. Exactement, Okay. donc le Je second. 15. Je vais l'ajouter. Sur appui, adopté à l'unanimité. 6.10, c'est un appui de revendication concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le ministère des Transports. C'est toute une résolution. Voulez-vous qu'on vous dispense de lecture, M. le maire? C'est pour ça que c'est drôle que le MTQ. On va passer à travers. Attendu que l'MTQ a pour mission principale d'assurer sur tout le territoire la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Attendu que la MTQ est un partenaire incontournable des acteurs municipaux, dont les MRC et les municipalités locales, pour la réalisation de travaux et de projets importants découlant directement de sa mission principale. Attendu que le MTQ est également gestionnaire d'un nombre important de programmes d'aide financière dont bénéficient les organisations locales et régionales. Attendu que la compétence et la contribution des représentants et du personnel du MTQ en interaction avec les organisations locales et régionales sont reconnues par le milieu, tandis que le milieu municipal est confronté à des choix administratifs de la part du MTQ qui s'avèrent inadaptés à ses besoins. Tandis que des problématiques et enjeux majeurs sont constamment rencontrés dans le cadre de la collaboration avec le MTQ, plus particulièrement en lien avec les délais de traitement totalement inacceptables, lesquels ont des effets paralysants sur les travaux ou les projets à réaliser et s'inscrivent en opposition avec la mission même du ministère des Transports. Attendu dans leur rapport de partenariat avec le MTQ, les organisations municipales sont systématiquement confrontées à une lourdeur administrative d'une telle complexité qu'il en devient difficile d'obtenir une vision claire du processus, sans compter les étapes et exigences additionnelles susceptibles de s'ajouter en cours de route
et qui se traduisent par des délais supplémentaires souvent très importants. Attendu que les délais liés à chaque étape de traitement par le ministère des Transports du Québec sont non seulement importants, mais également si approximatifs qu'ils occasionnent des impacts directs sur les échéanciers de réalisation et les coûts des travaux ou des projets. Attendu que cette situation s'articule dans un contexte où, d'une part, les organisations municipales doivent souvent composer avec les délais de réalisation imposés par le programme d'aide financière du MTQ, tout en subissant, d'autre part, des retards et des contraintes imprévisibles imposées par le ministère des Transports lui-même. Attendu de plus, le MTQ ne prend pas en compte à sa juste valeur l'expertise municipale quand vient le temps de répondre à une demande locale, entre autres en matière de sécurité, et ce, même quand les demandes analysées par des intervenants locaux dûment qualifiés sont formulées officiellement par voie de résolution et sont le fruit d'un consensus du milieu. Attendu que les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité et qu'à ce titre, les considérations et enjeux devraient être davantage pris en compte par le ministère des Transports, attendu que cette situation qui perdure depuis des années affecte la crédibilité du MTQ ainsi que malheureusement celle des gestionnaires et élus municipaux qui doivent composer avec ces contraintes et qu'elles affectent ultimement la confiance des citoyens envers leurs institutions. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la MRC de Rouville dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec dans la transmission des revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers, afin de lui demander de prendre des mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales pour en simplifier et en clarifier les étapes et enfin de prendre davantage en compte l'expertise municipale dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux et ou régionaux. De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, et aux députés du territoire, à l'UMQ, à la FQM, à la DGRCQ, à la DGMQ et à la DNQ. Donc, est-ce qu'on a une proposition après toute cette... Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, appuyé de... L'appui. M. Lemay, merci messieurs. S'il avait fallu que vous n'acceptiez pas cette résolution. Les voiries transport 7.1, c'est l'octroi d'un contrat pour le déneigement des chemins de tolérance. Tandis que les entreprises suivantes ont soumis des prix dans le cadre du dit appel de soumission concernant des chemins. Donc, chemin du rivage pour les soumissionnaires. On a un soumissionnaire, Ferme Émilien Lapointe, un montant de 3 250 $. C'est pour la durée d'un an. C'est un prix avant taxe. Chemin Boulanger, également la Ferme Émilien Lapointe au montant de 2 435 $ aux mêmes conditions qu'en 1. Chemin Garant, Ferme Émilien Lapointe, 6 310 $. Chemin Gérard Roy, travaux agricoles Richard Lapointe pour un montant de 4 241,96 $ pour une durée d'un an et 13 372,76 $ pour un prix pour 3 ans. Chemin des Capes, Ferme Émilien Lapointe, 2 560 $ pour la durée d'un an. Chemin Vachon, Ferme Émilien Lapointe, 1 365 $ pour la durée d'un an également. Chemin de la Pointe aux Ardoises, Ferme Émilien Lapointe, 3 250 $. Chemin des Hirondelles, Ferme Émilien Lapointe, 2 200 $, tous pour une durée d'un an. Chemin des Bisons, Ferme Émilien Lapointe, 3 175 $, également pour une durée d'un an. Chemin Marius Lapointe, travaux agricoles Richard Lapointe, 3 295 et 33. Et ça, c'est pour un an. Puis pour 3 ans, c'est 13 389 et 16. Chemin des Pins, Ferme Émilien Lapointe, un montant de 2 200 $, pris pour un an. Le chemin Rivard, travaux agricoles Richard Lapointe, 2 496 et 50 pour un an.
7 870,20 pour 3 ans. Donc, attendu que suite à l'analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés conformes, tandis que les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée d'1 an pour la saison 2022-23 ou d'une durée de 3 ans pour 22-23, 23-24 et 24-25, tandis que la politique de l'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions des biens et services. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour l'enlèvement de la neige, le déglaçage des chemins de tolérance pour une durée d'1 an comme suit, plus taxes applicables. Donc, c'est les montants et les soumissionnaires que je vous ai mentionnés plus haut. Donc, Ferme Émilien Lapointe et Travaux agricoles Richard Lapointe, avec les montants que je vous ai mentionnés pour une durée d'1 an. Est-ce qu'il y a des questions des élus? Proposition. Propose. Monsieur Breton propose. Je seconde. De Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.2. 7.2, ça, c'est l'octroi de contrat de déneigement chemin Philippe Richard et rang Saint-François. Donc, la municipalité procède à un appel d'offres pour l'enlèvement de la neige, déglaçage chemin Philippe Richard et rang Saint-François pour une durée d'1 an pour la saison 22-23 et une durée de 3 ans pour 22-23, 23-24 et 24-25. Chemin rang Saint-François, donc le soumissionnaire, travaux agricoles Richard Lapointe, prix pour 1 an 8 344,82, prix pour 3 ans 26 307,4. Chemin Philippe Richard, travaux agricoles Richard Lapointe, un prix avant taxe pour 1 an 16 689,64, prix pour 3 ans 52 614,8. Encore une fois, tandis que suite à l'analyse des soumissions, les soumissionnaires se sont avérés conformes. Les contrats doivent être attribués au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des chemins à entretenir pour une durée d'1 an. Attendu la politique d'achat local qui priorise jusqu'à 5% du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions des biens et services. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour l'enlèvement de la neige de déglaçage du chemin Philippe Richard durant Saint-François pour une durée d'1 an. Comme suit, donc, en Saint-François, Charles Lapointe, 8 344,82. Chemin Philippe Richard, travaux agricoles Richard Lapointe, 16 689,64. C'est les montants qui sont avant taxe pour la durée d'1 an. Donc, à l'attendu, monsieur Lachance a une proposition. Donc, monsieur Lachance propose, appuyé de Alain Villeneuve. M. Villeneuve appuie, adopté à l'unanimité. Je veux juste revenir sur l'attendu du 5% pour l'achat local. C'est 5%, mais vous verrez dans la politique d'achat local, là, il y a un montant maximal. Je ne me souviens pas si c'est 1 000 ou 2 000 $. Ce n'est pas 5% sur l'ensemble de la soumission. Là. Je veux que ce soit très clair là, pour les citoyens et les soumissionnaires de l'extérieur. C'est 5% qu'on priorise en achat local, mais il y a un montant maximal. De mémoire, c'est 1 000 ou 2 000 $. Donc, quand arrivent des gros montants, ben 5%, c'est beaucoup. C'est pas comme ça qu'on la travaille. Il y a vraiment un montant maximal là, qui est, comme je vous ai mentionné. 7.3, c'est l'octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des sols matériaux réfection du rang Saint-Joseph. Donc, un appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols matériaux dans le cadre des travaux du réfection du rang Saint-Joseph. La municipalité a reçu les offres suivantes. Concernant les soumissionnaires, on a Englobe au montant de 23 767,98 plus taxes. Et Laboratoire d'expertise de Québec limité au montant de 29 404,86. Donc, attendu que suite à l'analyse des soumissions pour le contrôle de la qualité des sols et matériaux du projet, la firme WSP Canada Inc. recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Englobe Corp. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour le contrôle qualitatif des sols et matériaux à Englobe au montant de 23 767,98.
Conseil municipal autorise Mme la directrice générale, greffière, trésorière, intérimaire, Mme Roy, et ou le maire à faire toute déclaration et à signer tout autre document utile à cette fin au prix et conditions ci haut mentionnées. On a une proposition. Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.4, participation aux travaux sur la route du lac Ruelle. Donc, c'est la municipalité de Saint-Romain qui prévoit des travaux d'envergure sur la route du lac Ruelle en 2022 pour un montant estimé à 54 590. Il est attendu que la municipalité de Lambton est en accord avec ces travaux. Il est attendu qu'un montant doit être payé par la municipalité de Lambton pour l'exécution de ces travaux, soit un montant de 19 106,50 selon l'entente établie entre les municipalités, parce que c'est un chemin limitrophe qui dessert les deux municipalités. Donc, attendu que la municipalité n'a pas planifié de montant pour ces travaux dans son budget 2022, il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité s'engage à débourser 35% des frais pour les travaux sur la route du chemin du lac Ruelle à la municipalité de Saint-Romain, selon l'entente établie au montant estimé de 19 106,50 plus taxes applicables, et ce, en date du 31 janvier 2023. Donc, c'est un montant qui sera prévu pour le budget 2023. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, on en a discuté avec la municipalité de Saint-Romain. La municipalité de Saint-Romain est en accord avec le processus et devrait entamer les travaux sous peu. En 8.1, c'est un octroi de mandat pour le plan de stabilisation du ruisseau Turcotte. Donc, c'est des travaux de stabilisation des berges sur le ruisseau Turcotte qui sont nécessaires. La municipalité possède une servitude réelle et perpétuelle pour l'écoulement des eaux de drainage du ruisseau Turcotte. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des plans et devis, ainsi que pour la préparation de la demande de certificat d'autorisation du plan de stabilisation du ruisseau Turcotte. Il y a une entreprise qui a déposé une soumission, c'est Stantec Expert Conseil, c'est un montant de 31 965 $ plus taxes. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat pour la réalisation des plans et devis ainsi que la préparation de la demande de certificat d'autorisation du plan de stabilisation du ruisseau Turcotte à Stantec Expert Conseil au montant de 31 965 plus taxes applicables. Une proposition. Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lachance, appuie le point 8.1. 8.2. Autorisation de déposer une demande au ministère de l'Environnement, Ruisseau Turcotte. Donc, on a encore une fois une servitude réelle et perpétuelle pour les eaux de drainage du chemin Quirion, contre le fonds servant décrit dans le lac de servitude, dont copie est jointe aux présentes résolutions pour en faire partie intégrante, nous autorisant à effectuer des travaux de renforcement des berges. Donc, il est attendu que le ruisseau Turcotte, section passant entre les propriétés situées au 278 et 280 chemin Quirion, nécessite des travaux de renforcement des berges, tandis que le projet doit être soumis à l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En conséquence, les proposés appuyés résolus que la municipalité autorise Mme Sarah Bacon ou Bacon, Écoute, ingénieure senior chez Stantec Expert Conseil, à signer toute demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et du Développement durable. La lutte contre les changements climatiques, ils ont un titre assez long, eux. En vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en vertu de la loi sur la conservation de la mise en valeur de la faune, et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement pour le projet de renforcement des berges d'une section du ruisseau Turcotte situé au 278-280 chemin Quirion à Hampton. Une proposition.
Propose. Monsieur Lemay propose. Je seconde. Appuyé par Monsieur Couture. Merci, messieurs. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1, c'est l'appui au projet éolien de la Haute-Chaudière aux fins d'appel d'offres d'Hydro-Québec Distribution. Donc, attendu que le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret 906-2021 concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard du plan d'approvisionnement 2020-2029 d'Hydro-Québec tel que modifié le 17 novembre 2021 par le décret 1442-2021. Attendu que le 17 novembre 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret 1441-2021 édictant le règlement sur un bloc de 480 MW d'énergie renouvelable. Tandis que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appels d'offres, donc 2021-01 et 2021-02, en vue de faire l'acquisition d'un bloc d'énergie renouvelable d'une capacité de 480 MW ainsi que d'un bloc d'énergie éolienne d'une capacité visée de 300 MW. Le tout afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés québécois, le ou les appels d'offres. Tandis que le territoire de la municipalité de Lambton est compris dans celui de la MRC du Granit, attendu que la MRC constitue un milieu local au terme des documents d'appel d'offres et est compétente pour exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un parc éolien. Attendu que pour faire suite aux appels d'offres développement EDF Renouvelable, Inc., ou l'une de ses sociétés affiliées, donc si après appelé le soumissionnaire, est intéressé à déposer, avec l'appui et la participation de la MRC, une ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du projet éolien de Haute-Chaudière, lequel vise à produire de l'électricité au moyen d'un parc éolien situé sur le territoire des municipalités d'Audette, de Frontenac et de Lac-Mégantic d'une puissance maximale approximative de 125 MW. Donc, ça, c'est le projet. Entendu que dans l'éventualité où le projet est retenu à l'issue de l'un ou l'autre des appels d'offres, afin de développer, exploiter et posséder le dit projet, et d'exécuter le contrat d'approvisionnement en électricité, le soumissionnaire et la MRC, directement ou par l'entremise d'une ou de plusieurs entités juridiques distinctes à être créées, s'engagent à constituer une société en commandite dont le seul commandité serait une société par action. Donc, attendu que dans l'éventualité où le projet est retenu à l'issue de l'un ou l'autre des appels d'offres, le soumissionnaire s'engage pour la société de la commandite et le commandité à être formé, à ce que la société verse aux collectivités locales qui administrent le territoire où serait implanté le parc éolien des paiements fermes proportionnels aux mégawatts installés sur leur territoire, et à la municipalité locale qui accueillera le poste électrique du projet, des paiements annuels additionnels, le tout plus amplement défini dans une convention de paiement à intervenir entre la MRC et le soumissionnaire. Attendu que le soumissionnaire et la MRC s'engagent à veiller à la prise en compte des facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale du projet, de manière à favoriser sa meilleure intégration dans la collectivité locale où il est implanté et donc son appropriation plus harmonieuse par ces collectivités locales. Attendu que le soumissionnaire et la MRC souhaitent convenir d'une entente de participation attestant leur partenariat ainsi que leurs conditions et modalités de participation aux appels d'offres, notamment eu égard aux critères d'éligibilité auxquels sont soumis le soumissionnaire et le projet en vue d'obtenir l'appui et la participation de la MRC dans le cadre des appels d'offres. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu. Le préambule fait partie intégrante de ces résolutions. La municipalité de Lambton, conformément au paragraphe 2.3.2.4.1 du document de l'appel d'offres 2021-01, au paragraphe 2.3.6.1 du document d'appel d'offres 2021-02, appuie sans condition le projet et l'implantation de celui-ci, le tout
sujet toutefois aux règles qui lui sont applicables. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Propose. Monsieur Pierre Lemay propose Alain Villeneuve, appuyé de Monsieur Alain Villeneuve, adopté à l'unanimité. 9.2, participation au projet de production d'énergie éolienne de la MRC. Tandis que la municipalité régionale de Comté, le Granit, si après appelé la MRC, a le 15 juin adopté la résolution 2022-120 selon l'article 111.1 de la loi sur les compétences municipales, suivant laquelle elle a annoncé son intention d'exploiter une entreprise de production d'électricité au moyen d'un parc éolien dans le territoire de la MRC. Tandis que cette annonce a trait aux appels d'offres que je vous ai mentionnés tout à l'heure, attendu que la MRC a analysé le plan d'affaires déposé par Développement EDF Renouvelable Inc. pour l'aménagement d'un parc éolien de 125 MW sur le territoire de la MRC. Attendu que pour poursuivre le projet, la MRC a besoin de connaître avant le 16 juillet 2022 la liste des municipalités qui désirent adhérer au projet et la part d'endettement qu'elles sont prêtes à assumer. En conséquence, il est proposé puis résolu que la municipalité de Lambton confirme son accord au projet de parc éolien que la MRC est à monter en partenariat avec DER, donc pour répondre aux appels d'offres 2022-01, 2022-02, lancés le 13 décembre 2021 par Hydro-Québec Distribution dans son appel d'offres 21-01 et 21-02. La municipalité de Lambton accepte que son niveau de participation aux dépenses encourues dans le cadre du projet de même qu'au bénéfice de l'exploitation de l'entreprise soit proportionnel à sa richesse foncière uniformisée au 1er janvier 2022 par rapport au total des richesses foncières uniformisées à cette date des municipalités de la MRC qui adhéreront au projet au plus tard le 15 juillet 2022 à 17h. Que s'il advenait que le total des richesses foncières uniformisées au 1er janvier 2022 des municipalités qui adhéreront au projet de la MRC au plus tard le 15 juillet 2022 à 17h soit inférieur à 65% du total de la richesse foncière uniformisée de l'ensemble des municipalités de la MRC, la présente résolution soit considérée comme l'exercice par la municipalité de son droit de se retirer des délibérations portant sur l'exercice de la fonction qui découle de la résolution de la MRC du 15 juin 2022 portant le numéro 2022-120 et ainsi que la présente résolution soit considérée comme l'exercice par la municipalité de son droit de retrait à compter de sa transmission par courriel à la MRC. Que la municipalité transmette à la MRC par courrier recommandé et par courriel une copie certifiée conforme de la présente résolution. Des questions? Une proposition? M. Lachance propose, appuyé de Appui. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Le prochain point, M. le maire voudrait déclarer mon intérêt. Parfait. Donc, ça sera noté au PV. Madame la directrice, 9.3. Octroi d'un contrat pour la démolition du 139 rue principale à Lambton. Tandis que la municipalité est propriétaire du lot 5 688 699 portant l'adresse du 139 rue principale et souhaite procéder à la démolition du bâtiment présent. Attendu que les entreprises suivantes ont soumis des prix. Donc, Excavation Rodrigue et Fils, un montant de 10 800 $ avant taxe. Transport Marco Labrec Inc., un montant de 10 850 $ avant taxe. Excavation Bolduc au montant de 16 366,69 $. Et le dernier, c'est Lemaire Démolition au montant de 19 750 $. Attendu, la politique d'achat local priorise l'achat local jusqu'à 5 % du plus bas soumissionnaire pour les acquisitions des biens services. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat de démolition de 139 rue principale à Transport Marco Labrec Inc. au montant de 10 850 $ plus taxes applicables. Et il y a une date limite pour l'exécution des travaux et qui est le 15 août 2022. Donc, est-ce qu'on comprend que le 15 août 2022, ce sera terminé? Oui. Donc,
La date limite pour l'exécution des travaux est le 15 août. Donc, si l'exécution est le 15 août, c'est plus qu'une journée, on pourrait peut-être comprendre là, que c'est le 15 août, je sais, ou si je me... Date limite pour l'exécution. Donc... Pour la réalisation. Pour la fin des La travaux. fin des Pour la travaux. fin des travaux. Ouais. Parfait. Plus précis. Je Donc, propose. la fin des travaux pour le 15 Le 15 août. Ouais. il va pouvoir débuter à partir de la présente résolution. Exact. Puis il va pouvoir terminer Terminer le 15. avant la date limite, le 15 août. Avant. Donc, c'est M. Couture qui propose. Propose. Appuyé de M. Villeneuve, adopté Ouais, à il y a de la l'unanimité. lecture encore. Merci, bien sûr. Bon, il y a un droit de visite. Il y a un droit de visite. Préparez-vous, Madame la directrice, à nous faire un petit résumé des employés de la MRC du Granit, attitrés à la gestion des milieux humides et hydriques et désignation du personnel municipal aux fins d'application de la politique de gestion des cours d'eau et règlements régionaux. Donc, en gros, cette résolution-là, il y a des nouveaux employés à la MRC du Granit. La municipalité doit les autoriser à exécuter leur travail sur notre territoire. Au niveau de nos employés municipaux, c'est... Qu'est-ce qu'on vient autoriser au niveau de nos employés De municipaux? désigner l'inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité de Lambton, le responsable de la voirie et sa directrice générale en tant que fonctionnaire adjoint chargé de l'application des RCI 2008 et 2021, le tout conformément à l'article 3.3 de ces deux règlements. Donc, les fonctionnaires adjoints chargés pour l'application du règlement. Exact. Excellent. Fait que vous avez tout fait vos devoirs. Vous avez lu la résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a une proposition pour autoriser? M. Frédéric Breton propose, appuyé de Alain Villeneuve. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. 10 et 11, on a dit qu'il n'y avait rien. Ça, c'était les loisirs, sécurité publique. 12. Législation 12.1, avis de motion, le règlement 22.556 visant à modifier le plan d'urbanisme 08.338 pour bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. Donc, l'avis de motion est donné par un conseiller qui sera présenté lors de la prochaine séance un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme. Une demande de dispense de lecture est également donnée conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Monsieur Lemay garde sa bonne habitude, donne avis de motion. 12.2, Monsieur Lemay garde sa bonne habitude et nous présente le projet de règlement. Ah, mais c'est vous qui allez le présenter, M. le maire. Ah, écoutez, c'est quand même juste quelques modifications au plan d'urbanisme. C'est qu'il y a des territoires, des terrains qui vont être ajoutés dans le périmètre urbain. Le premier, c'est en descendant la rue Giguère, dans le développement résidentiel qui est en construction actuellement. Il y a une partie de terrain qui n'était pas dans le périmètre urbain. Donc, on va l'inclure dans le périmètre urbain dans un premier temps. Ensuite, on a un autre terrain qui se trouve à l'arrière du commerce Berfort, environ 50% du terrain en arrière de M. Fortin, là, le terrain Berfort, qui va être inclus aussi dans le périmètre urbain. Ensuite, on va exclure une partie du terrain qui est sur la rue Bureau. Par contre, sur la rue Bureau, les terrains qui ne sont pas construits, qui sont annexés vraiment à cette rue-là, vont pouvoir quand même construire, mais en arrière de ça, il n'y a pas de rue, il n'y a pas de possibilité de développement pour l'instant. Donc, pour l'instant, on le sort du périmètre urbain. Et finalement, il y avait un autre lot, c'est le lot qui est notre garage à l'écocentre en bas, qui avait un volet villégiature qui va être maintenant récréatif. Donc, c'est les modifications au plan d'urbanisme. Effectivement, M. Lemay, merci pour ces informations. Donc, conformément là, à la loi, c'est soumis à une consultation publique.
qui aura lieu, là, qui sera tenu par le maire ou un conseiller le 9 août 2022 à 19h30, ici même, là, au 213. Ça va être le 16 août, une petite erreur de... Ça va Le être le prochain 16. conseil est le 3e mardi. Et le 3e? Oui. Ah oui, bon, alors. Donc, c'est pas le 9, mais bien le 16 août. Donc, s'il y a des gens là, qui veulent s'informer davantage ou émettre des commentaires, alors ça sera à ce moment-là. Est-ce que on a une proposition pour le projet de règlement? Propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. 12.3, un avis de motion. Règlement 22.557 visant à modifier le règlement de zonage 09.345 afin de bonifier la réglementation suite à la modification du schéma d'aménagement. L'avis de motion est donné par un conseiller et qui présentera le projet là, lors d'une prochaine séance pour modifier le règlement de zonage 09.345. Est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Je vais donner avis de motion. Monsieur Lemay donne avis de motion. Merci, c'est vraiment généreux de votre part, Monsieur Lemay. Est-ce qu'on présente le projet, M. Lemay, au 12.4? Alors, la présentation va être assez brève parce que c'est du copier-coller, c'est un doublon, simplement. C'est que le règlement d'urbanisme, ça comporte tout ce qui est la carte municipale au complet. Puis après ça, à l'intérieur du projet de règlement de zonage, c'est là qu'on dit chaque zone, c'est résidentiel, c'est industriel, etc. Donc, c'est exactement les mêmes terrains, c'est la même situation. C'est du copier-coller. Parfait. Merci, M. Lemay. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Couture propose. Je second. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Contribution 13.1, contribution financière Fondation Mira. Excusez. Donc, c'est une demande de contribution financière de la Fondation Mira dans le but d'effectuer la réfection du chenil d'entraînement au cours de l'été 2022. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton verse la somme de 100 $ à la Fondation Mira pour la réfection du chenil d'entraînement. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour... Propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. En 14, correspondance, courrier reçu durant le mois de juin a été remis à chacun des élus. Point 15, dans Varia, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des éléments à ajouter dans Varia? Ça va. 16, période de questions. Pas de questions non plus, M. Lapointe? Donc, merci, M. Lapointe, d'être quand même présent. 17, clôture et levée de la séance. Je propose. Donc, M. Lachance propose la levée à 20h30, appuyé de M. Villeneuve. Un peu plus, ça, je vous gardais, là. Merci aux élus, merci Madame la directrice, donc merci au public, merci M. Lapointe de vous être déplacé et à tous nos citoyens, bon visionnement de cette séance et bonne fin de soirée.